la sécu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo showcase de ma petite team Saiyan. Pas de blabla d'entrée, on passe tout de suite sur les games. Que des grosses games, que des gros adversaires, que des grosses teams, que des gros équipements en face. Je mets vraiment le max pour vous prouver que cette fois-ci, bah, j'ai carrément enlevé le point d'interrogation et j'ai mis un point d'exclamation. La dernière fois, j'avais posé la question, est-ce que la Team Saiyan c'est la meilleure team du jeu? Eh ben, maintenant que la petite Kefla elle a remplacé Vegeta Transfo, bah là je cherche même plus à comprendre. Je le dis tout de suite, c'est la meilleure team du jeu pour moi. Ou alors peut-être que c'est la meilleure team avec laquelle je joue, mais bon, voilà. Donc, Kefla, pourquoi Kefla à la place de Vegeta? Bah, parce que Kefla est nul? Bah oui, évidemment. Bah oui, 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 oui. Donc bon, au niveau des équipements, j'ai pas pris la peine de montrer. Vous les connaissez maintenant, ce sont les mêmes. À part pour Kefla, il y a l'équipement éveillé, le truc en voiture là. C'est avec double défense, c'est pas mal. Sinon, bah, c'est l'équipement double attaque physique. L'équipement éveillé Goku Kaioken là. Et du coup, bah, la team est axée défense, hein, avec le Goku LF double défense en 4Z sur le banc, Chalotte. Bon là je joue Chalotte, mais en général je le joue jamais, c'est toujours le même trio, c'est Bardock. Donc bon, allez, même à contre-type, la petite Kefla avec son ultime là, et dire qu'elle va avoir un équipement éveillé rien que pour elle mercredi prochain. Ouf. Bon. Ah, bug. Ce sont des choses qui arrivent. C'est pas grave. On va passer outre, hein. Je suis pas. J'ai testé la Team Waifu. En soi, j'ai testé la Team Waifu avec ma C21 bleue, 17 millions d'étoiles, la C21 Magine à 6 étoiles avec Kefla également, ça dépote. Moi, j'ai jamais été fan de la C18 rouge parce que, bon, effectivement, c'est pas mal du tout pour défendre, mais j'ai un style résolument offensif. Il faut que mes personnages y défendent, mais bon, pour moi, cette Team Saiyan, elle est ouf parce que elle défend. Kefla, elle a pas le point faible qui est la défense normalement. Voilà, là vous pouvez le voir là. Il fait pas de sidestep. Du coup, ce sont les vrais dégâts. Ça reste quand même 3 strikes de Kefla, donc ça enlève même pas la moitié de la barre de vie, donc je suis plutôt satisfait. Et le Goku Zenkai qui pour moi bah, est complètement OP, il est complètement cheaté, donc la différence de dégâts, putain. Et un abandon. Allez, game suivante, une grosse team GT de port. Bah, c'est le nom de la team GT que j'ai. Moi, je l'ai nommé GT de port parce que bah, quand t'as mis 30k cristaux sur le step up, forcément t'as une tonne d'étoiles. Donc, et la team GT, je reste toujours vachement forte. Donc, l'avantage du type. Voilà. Il a eu de la chance que je pioche pas une autre carte. En plus, il avait même pas changé. Ah. Et du coup, en termes de gameplay, pour moi, c'est vraiment la team où je joue le mieux avec. Et du coup, grâce à Ragnar, je jouais comme une merde à un moment donné. Ragnar, il m'a botté le cul en amical. Et, et ça a fait que j'ai retrouvé mon niveau d'avant. Et bizarrement, depuis 10 jours, ben, ou depuis une semaine, je sais plus maintenant, ça commence à faire. J'ai mon meilleur niveau de jeu en PVP. Et du coup, bah, avec cette team que je maîtrise totalement, bah, ça fait mal quoi. Le baby en moins.
Et là, bon, bah, fallait bien qu'il me chope à un moment donné, hein. Les dégâts contre type, c'est quand même appréciable, hein. Du coup, là, j'ai pas lancé l'ulti parce que je pensais qu'il allait passer sur Vegeta. Donc je me suis dit, on va Rising Rush, et comme ça, au moins, s'il change, bah, la game va être vite pliée, quoi. Donc, bon, bah, c'est pas le cas. On est à 3 contre 1, on peut dire que j'ai gagné, mais faut quand même la finir, cette game, donc bon. Et même en attendant... Ça c'est fort ça quand même, de freeze 2 fois. Tu freezes 2 fois en faisant le main, carte verte. Et du coup en termes de tempo, bah t'es perdu. C'est compliqué de jouer la bonne tempo quand il y a 2 freezes en face. Mais bon, là Goku il se fait poutrer. Il se fait poutrer par le Vegeta et survit au chaos. C'est vraiment incroyable. Bon. Faut savoir être patient, mes enfants. Le double esquive. On va finir ça gentiment. Et on passe à la game suivante. Bon, le petit screen pour le Discord. Grosse LOE en face. Bon, de toute façon, comme toutes les LOE, hein, et encore que, on voit parfois pire. N'est-ce pas, Sensei, hein? N'est-ce pas? Avec ta team 37 millions d'étoiles. La LOE, normalement, c'est la team qui me réussit le moins. C'est la team... ouais, c'est un conseil pour les autres. Face à moi, la LOE, c'est ce qui marche le mieux. Bah, forcément, j'ai des Saiyans, donc bon. Oh, le bait qui fonctionne. Oh là 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 là. Cette Kefla, elle est MVP. C'est comme le délire du Vegeta depuis longtemps. Là, je savais qu'il allait faire la cover, j'en avais rien à foutre. Parce que voilà. Aucun dégât, rien du tout. Cette Kefla, elle est incroyable parce que le Vegeta, il a duré un peu moins d'1 an, 10 mois. Dans le ladder, en team movie surtout, grâce à son armure. Bon, avec sa mécanique de spé et tout, mais c'est surtout grâce à son armure que du coup il est toujours viable parce que bah, pour moi c'est la mécanique la plus cheatée du jeu. L'armure c'est beaucoup trop fort parce que tu peux garder ton perso tout le long. Tu peux résister à tout, tu peux tempo avec, tu peux pas prendre de combo avec, tu te prends que une blast dans les dents et puis après bah t'enchaînes. Et quand t'as un perso qui dépop comme Kefla, bah voilà. Donc franchement elle est OP et quand va y avoir son équipement, bah, va falloir farmer ça dès la première heure et on va tester ça pour voir ce que ça donne. En tout cas cette vidéo c'est la première partie. Il n'y a pas forcément les games les plus... bon, il y a quand même de bons gameplay là, mais disons que les games les plus violentes sont à venir dans la partie 2. Bon, je perds... j'ai abandonné lâchement le Goku Zenkai alors que il m'a rendu de fiers services depuis 10 jours là. Mais bon. C'est un peu au tour de Bardock de se montrer, non? Ouh, la différence de strike après transfo. Esquive parfaite. Kefla, elle en a rien à foutre que le freezer soit violet. Et puis bah, on finit gentiment. Les abdos de fer. Bon allez. Team Saiyan. Le type avait plus de points que moi.
de bons équipements, de grosses étoiles. Ça va peut-être être compliqué. Saiyan contre Saiyan, qu'est-ce que ça va donner? Et en plus, en général, les gros joueurs, on les reconnaît aussi dès le début. Dès le début, ils reculent. Ils dashent vers l'arrière. Je sais pas si ça se dit, mais ils backflottent. Voilà, pardon. Ils backflottent à l'entame de la game. Et à ça, on reconnaît un gros joueur qui se précipite pas. Et du coup, on sait qu'on va en chier. Et là, d'ailleurs, il fait que de faire ça. En plus, il a pris le Goku Namek, donc je sens qu'il va me faire suer. Voilà. Tempo raté. Bon bah. Il me démonte en début de game. Hein. Hop, la petite astuce. Comme ça, le Goku Zenkai, il a les buffs. Mais regardez-moi ce token là qui campe au fond de map là avec le Goku Namek. C'est pas vrai ça. Et moi je prends cher. Bah, c'est impressionnant le nombre de combos que j'ai pris. Regardez-le là. Grave. Bon bah va falloir aller le chercher hein. Et voilà. Bon l'armure c'est vraiment trop cheat. Ça devrait pas exister l'armure. On va passer de Kid-Ku à Kefla ou de Kefla à Kid-Ku, de toute façon, c'est cheaté. Le Goku, il a une recharge de ki accélérée, il a son main qui lui fait reprendre du ki. Kefla, quand on passe sur elle après Kid-Ku, bah forcément, pivot de ki, bah voilà. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi cette team. Et voilà, mon truc préféré aussi. Le changement de blast en strike. Ça n'a aucun sens. Allez. Un Goku Namek en moins 1. Force de camper là. On récolte ce que l'on sème mon petit monsieur là. Bon tant pis, je vais sacrifier Kid-Ku, c'est pas grave. Décidément, qu'est-ce que je le sacrifie là? Ouh. Bon bah. C'est l'esquive de trop. Il y en a pour certains, c'est le verre de trop, là c'est l'esquive de trop. Oh, c'est juste pour le style hein, que je transforme Bardock. Il sait pas attaquer en premier, c'est dingue. Hein. Tiens, bouffe. Allez. Vous savez quoi? On a marre. Cette game, elle a duré beaucoup trop longtemps. On va finir ça vite fait. Il le mérite. Et c'est la win. Ouh, grosse team régène. Allez, on va se marrer. Quelle joie le PVP qui dure 3 semaines avec les points triplés, avec plein de régène. Bon, on va casser ça vite fait. Enfin, vite fait. Non, bah non. Bah non. Bah non, non, non. On peut pas, c'est pas possible. En plus, cet enfoiré, il a pris Zamasu. Comme ça, il a double soin. Ah, timing parfait. Le but, ça va être de rentrer de façon continue le plus de dégâts possible. Hein. Il a une team régène de porc, puis il est nul en clash. Ouais, je résine rush direct, t'as rien à foutre. C'est bon là.
Évidemment Imezamasu, évidemment. Bah oui, survie au chaos, forcément. Au moins ça passe. Parce que si on avait été contré, bah bon courage pour le reste. Bon courage pour la suite. Et vous avez vu le temps que Kefla passe sur le terrain, c'est... Oh là 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 là, l'armure. C'est trop cheaté. Là, je préfère mettre l'ulti pour justement garder... Je préfère garder une strike avec armure plutôt que garder l'ulti dans la main. Parce qu'au moins avec la strike, je peux le contrer, quoi. Bon. J'avais oublié le fait qu'il bloquait ma strike. Donc bon. J'aurais peut-être dû me taire. Ouh, les dégâts! Ouh. Double esquive des familles qui fonctionne toujours. On va gagner un petit peu de temps là. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Oh là 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 là, ça ne s'arrête jamais. Bon bah là vous avez la game parfaite pour vous montrer à quel point l'armure c'est complètement cheaté. Voilà. Et Kefla elle fait tout toute seule là. C'est un délire. Ah. Rising rush par le gros. On va au contre. C'était un peu évident. Je l'ai pas vu faire de spécial depuis un moment. Oh le con, il se soigne. Bon bah du coup je l'enchaîne un peu. Hein. Oh quel beau gosse. Il fait que de se faire prendre par le... Ça aussi c'est important pour devenir un... Ah là 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 là, mais cet effet, c'est un cauchemar. Le Buzenkai, il est horrible. Pour devenir un gros joueur, faut apprendre à changer de rythme d'attaque et de défense, c'est vachement important. Et lui en face, et ben malheureusement, toujours le même tempo, toujours le même rythme, et du coup, bah, c'est entre guillemets facile de l'esquiver. Donc bon, bah, il n'y a plus qu'à finir le gros lard, et puis on passera à la game suivante, mais forcément, c'est un peu long. Hein. Enfin, en attendant. Donc forcément, Kefla, elle est plus forte que... Oh, le pas de côté. Forcément, Kefla, elle est plus forte que le Vegeta Transfo. Donc déjà que moi, je trouvais la team cheatée à ce moment-là. Après, j'ai mis du temps à me questionner là-dessus. Parce que le Vegeta Transfo, il a de la défense un peu. Il a une réduction de dégâts et il a des gros stats défensifs. Du coup, les Capsed, je l'ai tourné à l'offensive. Alors que là, justement, vu la faiblesse de Kefla, ben, j'ai tourné les Capsed plutôt à la défensive avec Charlotte et... Oh, la team de porc. Je crois qu'il y a quelqu'un dans le Discord qui a dû l'affronter, ou du moins qui a affronté la même team avec Gohan et Goku Zenkai. Et donc du coup, ben... Forcément, on rajoute Kefla là-dedans, pas de défense, mais un pouvoir offensif supérieur. Attends, je le démonte, mais regardez-moi ça. Eh ben, il faut s'adapter, donc je tourne la team à la défensive, et Kefla, elle fait toujours autant de dégâts. Je pense que... Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, hein, si vous êtes impressionné un peu par les dégâts qu'elle fait dans ma team Saiyan. Mais faut pas oublier que... Oh là 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 là, c'est une démontada. C'est la démontada. Faut pas oublier que si je mettais les Capsed offensives, il ferait encore plus de dégâts, quoi. Ah, oh le rage kit. Bon bah ça rage kit, bah forcément je l'ai démonté. Donc bon, je vais pas mettre la game jusqu'à la fin avec le bot, parce que je vous confirme que c'était bien un bot après. Donc on va en arrêter là, c'est déjà assez pour la partie 1, et puis bah... vous serez encore plus surpris sur la partie 2. Donc à la prochaine, ciao!